Bismillahirrahmanirrahim. Je vous propose dans cette vidéo la correction du troisième devoir surveillé du deuxième semestre et le dernier devoir surveillé pour cette année, tronc commun scientifique option français, pour les questions de cours. Là, dans la première question, à compléter la définition d'une fonction impaire. Une fonction f est impaire si seulement si pour tout x appartenant à df, son opposé moins x doit aussi appartenir à df et f de moins x est égal à moins f de x. La deuxième, f une fonction polynôme de degré 2, sa courbe CF est une parabole de sommet, l'abscisse c'est moins b sur 2a et l'ordonnée c'est f de moins b sur 2a. La troisième, AB c'est un triangle, le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC, et il y a plusieurs choix là, ce qui est compatible avec l'espace que j'ai laissé, AB fois AC fois cosinus BAC. Il y a d'autres choix, AB carré plus AC carré moins BC carré sur 2. Il y a AB fois AC fois cosinus de l'angle orienté des deux vecteurs AB et AC. Il y a AB fois AH si H appartient à la demi-droite d'origine A qui passe par B, ou moins AB fois AH si H n'appartient pas à la demi-droite d'origine A qui passe par B. H est le projeté orthogonal de C sur AB. Ce dernier choix, il est à écarter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour écrire ces détails. La quatrième, c'est le théorème de la médiane. Si I est le milieu de AB, alors pour tout point M, on a MA carré plus MB carré égale 2MI carré plus AB carré sur 2. La cinquième, c'est la définition d'une translation. La translation du vecteur U, notée, la notation on écrit T indice le vecteur U et la relation qui est associée à tout point M du plan, le point M' tel que le vecteur M' égale le vecteur U. La sixième, c'est la définition de l'homothétie. L'homothétie de centre, un point oméga et de rapport K réel, noté H oméga K, et la relation qui est associée à tout point M, le point M' tel que oméga M' égale le rapport K fois le vecteur oméga M. Voilà pour les questions de cours. On passe à l'exercice 1. Pour l'exercice 1, dans la partie 1, on a une fonction polynôme de degré 2 moins x carré plus 2x plus 3. La première question, dresser le tableau de variation de f. Ici, on a a égale moins 1, b égale 2, c égale 3. A est inférieur à 0 et moins b sur 2a, il est égal à moins 2 sur 2 fois moins 1, c'est 1. Donc, f est croissante sur moins l'infini jusqu'à 1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Le tableau de variation de f va être comme le suivant.
décroissante, il faut calculer f de 1. F de 1, c'est moins le carré de 1 plus 2 fois 1 plus 3. Le moins, il est avant le carré. Ça va donner moins 1 plus 5, ça va donner 4. 4 est la valeur maximale de f sur R. La deuxième question. Déterminer la nature de CF et ses éléments caractéristiques. CF est une parabole de sommet oméga moins b sur 2a c'est 1, f de moins b sur 2a c'est 4, concave, c'est-à-dire comme ça, symétrique dans un RO, dans un repère orthogonal, par rapport à D d'équation x égale 1, c'est la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le sommet. La troisième question. Définir les points de rencontre de CF avec les axes du repère. On commence par la facile, c'est le point de rencontre de CF avec l'axe des ordonnées. Il faut calculer f de 0. F de 0, c'est 3. Donc, CF coupe OY, l'axe des ordonnées, au point A d'abscisse 0 d'ordonnée 3. Pour déterminer le point de rencontre de CF avec l'axe des abscisses, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. F de x égale 0 signifie moins x carré plus 2x plus 3 égale 0. Le discriminant b carré moins 4ac, ça va donner c supérieur à 0. Donc l'équation admet deux solutions, x1 moins b c'est moins 2, moins la racine de delta c'est 4, sur 2a c'est moins 2, ça va donner 3. L'autre solution, moins 2 plus 4 sur moins 2, ça va donner moins 1. Donc, la courbe de F va couper l'axe des abscisses en deux points. Appelons la première B, l'abscisse c'est moins 1, l'ordonnée c'est 0, et le point C d'abscisse 3 d'ordonnée 0. La quatrième question, on a à calculer des images. F de 3 sur 2, c'est moins le carré de 3 sur 2 plus 2 fois 3 sur 2 plus 3, c'est-à-dire moins 9 sur 4 plus 3 plus 3, une deuxième fois, c'est 6, ça va donner 15 sur 4. Ceci nous fournit un point lorsqu'on arrive à la construction de la courbe de F. Le point d'abscisse 3 sur 2 est d'ordonnée 15 sur 4. F de 2. F de 2, c'est moins le carré de 2 plus 2 fois 2 plus 3. Moins 4 plus 4, ça va donner 0. Il nous reste 3. Un autre point, l'abscisse de l'ordonnée 3. F de 4. F de 4, c'est moins le carré de 4 plus 2 fois 4 plus 3. C'est moins 16 plus 8 plus 3, moins 6 plus 11, c'est moins 5. Un troisième point, l'abscisse 4, l'ordonnée moins 5. Et puis construire la courbe de F. Voilà, je vais prendre l'axe des ordonnées comme ça. L'axe des abscisses. Voilà l'axe des abscisses.
Bon, on commence par le sommet. Le sommet, l'abscisse 1, l'ordonnée 4. Voilà, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà le point. C'est celui-là. C'est ce point, le sommet de la parabole. F de 0, c'est 3. F de 2, c'est 3. F de 3 sur 2, nous l'avons trouvé 15 sur 4. 15 sur 4, c'est 4 moins 1 sur 4. C'est-à-dire, si on divise, il faut diviser l'unité entre 3 et 4 par 4 et prendre la plus proche de oméga. Voilà le point. Voilà celui-là, c'est le point d'abscisse 3 sur 2 et d'ordonnée 15 sur 4 sont symétriques par rapport à delta d'équation x égale 1. C'est le point d'abscisse 1 demi d'ordonnée 15 sur 4. Voilà, ici on peut tracer là la courbe comme ça. Continuons, on a les points de rencontre avec l'axe des abscisses, le point d'abscisse moins 1 d'ordonnée 0 et d'abscisse 3 d'ordonnée 0. F de 4, nous l'avons trouvé, moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ce point est sont symétriques. Voilà. Je vais continuer, je passe par moins 1, 0 et aller vers le point d'abscisse moins 2 d'ordonnée moins 5. Ici, c'est moins 5. Le même point là, 4, 0. Je vais continuer de l'autre côté aussi. Voilà. La courbe de la fonction f. Bon, la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on va passer à la fonction g. G de x, c'est une fonction, g, c'est une fonction homographique, c'est-à-dire du type des fonctions qui à x sont fait correspondre à x plus b sur cx plus d avec c différent de 0. Et AD moins B, c'est aussi différent de 0. A, c'est 2, B, c'est 1, C, c'est 1 aussi, D, c'est 1 aussi. Bon, ce qui détermine les variations d'une telle fonction, c'est le réel, bien la différence AD moins B, c'est 2 fois 1 moins 1 fois 1, ça va donner 1 supérieur à 0. Donc, G est croissante sur les deux intervalles, sur moins l'infini, moins 1, c'est le nombre qui n'appartient pas au domaine de définition, et aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il faut éviter à dire que G est croissante sur la réunion de deux intervalles. Le tableau de variation de G est le suivant. Le domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 1 union moins 1 plus l'infini, croissante sur les deux intervalles. La nature et les éléments caractéristiques de G. CG est une hyperbole de centre oméga. On peut utiliser une autre lettre puisqu'on a déjà utilisé oméga pour le sommet de la parabole.
E d'abscisse, en général, moins D sur C, le nombre qui n'appartient pas au domaine de définition, et l'ordonnée c'est A sur C. A sur C, c'est 2 sur 1. C'est d'asymptote D d'équation x égale moins 1, c'est l'asymptote verticale, et delta d'équation y égale 2, c'est l'asymptote horizontale. La troisième question, les points de rencontre de CG avec les axes du repère. Avec l'axe des ordonnées, on calcule G de 0, c'est 1. Donc, CG va couper au Y en F d'abscisse 0 d'ordonnée 1. L'équation G de x égale 0 signifie 2x plus 1 sur x plus 1 égale 0. Ça signifie que 2x plus 1, qui est le numérateur, doit être nul. 2x plus 1 égale 0 signifie x égale moins 1 sur 2. Donc, CG inter OX, ça va, c'est le singleton qui contient le seul point. Je vais l'appeler G. L'abscisse c'est moins 1,5. L'ordonnée c'est 0. Pour la quatrième question, on a une fonction qui a x, on fait correspondre G de la valeur absolue de x. Dans la première question, il est demandé de montrer que le domaine de définition de cette fonction, c'est R. DH, c'est l'ensemble des nombres réels qui ont des images par H, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels tels que G de la valeur absolue de x appartient à R. Pour G, il y a un seul élément, un seul nombre qui est moins 1, qui n'a pas d'image par G. Le nombre c'est moins 1, donc pour que G de la valeur absolue de x, pour qu'il existe, il faut que la valeur absolue de x soit différente de moins 1. C'est une condition qui vérifie tous les nombres, car la valeur absolue est supérieure ou égale à 0, il ne peut pas prendre la valeur moins 1. La deuxième question, montrer que H est pair et interpréter le résultat graphiquement. Bon, pour tout x appartenant à DH qui est R, on a moins x, son opposé, appartient aussi à DH. R contient les nombres et C est leur opposé. Et H de moins x, c'est G de la valeur absolue de moins x. La valeur absolue de moins x, c'est la même chose que la valeur absolue de x. Ils sont égaux. X et moins x ont même valeur absolue. G de la valeur absolue de x, c'est h de x. Donc, h est pair. L'interprétation graphique CH est symétrique par rapport au Y, l'axe des ordonnées, dans un R, repère orthogonal. La question suivante, la question c'est montrer que H et G sont égales sur 0 plus l'infini. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a
h de x, c'est g de la valeur absolue de x, c'est g de x, car x positif. Donc, h et g sont égales sur cet intervalle. L'interprétation graphique, CH et CG sont confondus sur 0 plus l'infini. On dit aussi que CH coïncide avec CG sur cet intervalle. La question des CG sur 0 plus l'infini commence de là. Ce que j'ai maintenant fait apparaître en bleu, c'est la courbe de G ou bien la partie de la courbe de G associée à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà l'intervalle 0 plus l'infini en jaune. Voilà. CH sur 0 plus l'infini coïncide avec CG. Donc, ce que j'ai fait en bleu, c'est la moitié de CH. L'autre moitié, c'est sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, car H est pair. Je vais essayer de respecter la symétrie. La courbe de H, c'est quelque chose comme ça. Voilà. C'est H en bleu. On déduire le tableau de variation de H. Voilà, il est clair, puisque CH est une ligne descendante de moins l'infini jusqu'à 0. Voilà l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0. La courbe est une ligne descendante. Donc, H va être décroissante sur moins l'infini 0. Sur 0 plus l'infini, l'intervalle en jaune, CH est une ligne ascendante, donc la fonction va être croissante. H de 0, c'est 1. Voilà pour le premier exercice.